Si Agoyamam existe, c'est surtout grâce à vous. J'ai tout de suite eu envie d'apporter une touche collaborative à ce projet en partageant vos plus belles histoires et vos plus beaux challenges. Pour ce premier partage, Mehdi nous raconte son challenge, l'Ultra Trail, le Maxi Race d'Annecy, une course de 83 km, 5500 mètres de dénivelé positif, soit le tour du lac à travers les montagnes. J'ai couru la Maxi Race au mois de mai 2019. Pour ceux qui connaissent pas la Maxi Race, en fait, il s'agit d'un ultra trail. L'idée, c'est de faire le tour du lac d'Annecy par les montagnes qui l'entourent, au programme 83 km et 5500 mètres de dénivelé positif. C'était un vrai gros challenge dans le sens où j'avais jamais couru plus de 50 km et surtout jamais fait autant de dénivelé positif. Lorsque je me suis inscrit à la Maxi Race, j'étais en pleine période de doute sur mes capacités et mon envie à faire du trail long. À ce moment-là, je venais juste d'abandonner à ma première tentative quelques semaines plus tôt sur la Saint-Élion. C'était en décembre 2018 et du coup, j'ai dû arrêter la course au bout de 50 km à cause d'une hypothermie. Parce que courir de nuit, c'est sympa, mais courir de nuit au mois de décembre, sous la pluie, avec un thermomètre autour de zéro, mon corps a pas résisté et à ce moment-là, mon mental a vraiment flanché et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté. Donc cet échec qui finalement était autant physique que mental, a pas mal altéré en fait toute la confiance en moi que j'avais accumulée depuis que j'ai commencé le running 1 an et demi auparavant. Et donc j'avais besoin de rebondir, mais j'étais vraiment dans le creux de la vague. En fait, mon pote Clément, avec qui j'ai couru la Saint-Élion et qui savait à quel point j'étais dans une période de doute, m'a convaincu qu'il fallait vraiment pas rester sur un échec et que la Maxi Race c'était la course parfaite pour me relancer et me redonner envie de me lancer à fond dans une prépa. Et en plus, c'est vrai que la perspective de courir un super trail en Savoie, qui est ma région d'origine, avec le lac d'Annecy comme panorama, ça a pas mal pesé dans la balance. En ce qui concerne la préparation, en fait, j'avais déjà un peu d'expérience suite à ma grosse prépa pour le marathon de Paris et celle pour la Saint-Élion. Alors à un moment, j'ai quand même hésité à prendre un coach personnel afin de suivre un programme vraiment strict. Et en fait, finalement, je me suis dit que en me renseignant sur Internet, je devrais quand même réussir à créer un programme qui me ressemble vraiment et qui me laisse la liberté d'adapter mes séances au moment où j'en ai besoin. Alors du coup, physiquement, j'ai vraiment axé ma préparation sur le running avec 3 séances par semaine. Donc la première, c'était le lundi avec un groupe auquel je participe depuis plusieurs années maintenant qui s'appelle CYD Montmartre. Donc au programme, il y a 30 minutes de running dans Montmartre. Donc ça permet de travailler un peu le dénivelé, qui est aussi une question essentielle dans la préparation d'un trail. Et ça, c'est suivi de 30 minutes de renforcement musculaire, et ce qui permettait de faire ma petite séance hebdomadaire pour préparer aussi le reste du corps à un tel défi. Ensuite, la deuxième séance, c'est une séance de fractionné. Le mercredi, avec mes collègues, on a un coach qui vient nous faire cracher nos poumons littéralement. Et en fait, ça permet de vraiment progresser sur la partie cardio et aussi sur la résistance à l'effort. Et enfin, la dernière sortie, c'est la sortie longue. Donc pour ça, j'ai préparé un programme qui était assez progressif, dans lequel j'ai alterné des sorties longues à Paris, qui étaient essentiellement le long du canal de l'Ourcq, en finissant par des montées-descentes de la rue Le Pic afin de m'entraîner un peu à faire du dénivelé. Et en fait, cette question du dénivelé, elle a été assez centrale dans ma préparation, parce que j'avais un peu peur en étant à Paris de pas pouvoir m'entraîner à en faire assez. Est-ce que mon corps, du coup, le jour J, soit pas prêt à encaisser tout ce dénivelé. Et donc, pour parer à ça, je me suis entraîné et je me suis inscrit à pas mal de trails dans les Alpes, dans les Vosges, pendant cette période de préparation, afin d'appréhender au mieux les conditions de course. C'est-à-dire des longues montées, des longues descentes, l'alimentation qui est un point hyper important. Il faut vraiment tester tout ce qui passe bien, tout ce qui passe moins bien, histoire d'avoir aucune surprise le jour de la course. Et j'en ai aussi profité pour tester mes bâtons que j'ai pas forcément l'occasion de tester quand je fais des sorties longues à Paris. Et ensuite, mentalement, en fait, je me suis beaucoup servi de mon échec à la Saint-Élion pour me motiver. Je me suis dit, ok, c'est arrivé une fois, par contre, ça arrivera pas deux fois. Ton corps et ton mental, ils ont flanché, donc cette fois, tu seras prêt vraiment sur les deux plans. Et c'est vrai que les sorties longues de plusieurs heures, seules souvent, m'ont également beaucoup apporté sur le plan de la préparation mentale. C'est vrai que se lever à 8 heures et partir courir 2-3 heures un samedi matin, c'est déjà une épreuve en soi. Alors quand tu y ajoutes la pluie, le froid et le fait que tu aies raté une soirée avec tes potes la veille, parfois tu te demandes ce que tu fous là, mais à la fin de la séance, tu te dis que ça t'aura beaucoup apporté sur la préparation mentale. Et c'est vrai que le trail, c'est une discipline que la plupart des gens ont un peu de mal à comprendre. Je me suis pris pas mal de questions type attends, tu vas courir 83 km dans la montagne en plus, mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu t'infliges ça. Euh, mais après, je me dis qu'il y a quelques années, j'aurais aussi eu du mal à comprendre, donc j'essaie d'expliquer la démarche, mais c'est vrai que je sens qu'assez souvent, c'est assez abstrait pour certains proches.
J'ai aussi pas mal partagé ma préparation sur Instagram. J'ai un peu inondé tous mes potes de story running. Mais en fait, j'ai toujours reçu des petits mots d'encouragement qui m'ont reboosté. Et c'est vrai que à certains moments, quand la motivation est un peu en train de baisser, bah ça fait du bien et permet de repartir un peu de l'avant, quoi. Alors, je suis pas quelqu'un de très routinier, donc j'ai pas suivi de rituel particulier, autre qu'essayer de me tenir vraiment au maximum à ma préparation. Parce que c'est vrai que ça implique déjà beaucoup de sacrifices, notamment socialement. Tu vois, pendant 3 mois, j'ai quasiment pas vu mes potes, j'ai restreint mes sorties au maximum parce que j'étais vraiment focus sur ma course et je voulais pas prendre le risque de rater une sortie longue ou être trop fatigué. Donc je me suis vraiment tenu à ça et c'était déjà assez exigeant en soi. Après, sur la façon dont j'arrive à trouver le flow, en fait, la perspective de la course et ma volonté de mettre toutes mes chances de mon côté, c'est vraiment ça qui m'a décidé et qui m'a aidé à trouver la motivation nécessaire pour me lever tous les jours et partir m'entraîner. Du coup, ça a été plutôt fluide. Comme j'ai dit tout à l'heure, mon abandon à l'Ain Saint-Élion, il m'a vraiment poussé à être rigoureux dans cette préparation. Donc oui, j'ai été dur avec moi-même, mais c'était vraiment afin de mettre toutes les chances de mon côté pour atteindre mon objectif. Et c'est vrai qu'à côté, je me suis aussi permis quelques écarts dans cette préparation, parce que c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de pouvoir sortir de la routine de l'entraînement, me changer les idées, penser à autre chose, tout simplement aussi boire des coups avec des potes de temps en temps. La clé pour moi, pour une bonne préparation, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre un plan rigoureux et exigeant qui va te permettre de te faire progresser sur le plan physique et sur le plan mental, mais aussi se permettre des petits écarts qui te permettent de sortir de tout ça et de se régénérer mentalement, parce que c'est hyper important. J'ai eu pas mal de moments de doute, mais le fait d'être embarqué dans cette aventure avec deux potes, ça nous a permis de nous soutenir les uns les autres quand il y a une petite baisse de motivation. D'un point de vue personnel, j'ai toujours préparé mes gros objectifs de running avec des potes et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que en fait quand t'as un jour sans, t'as un petit manque de motivation, si t'as prévu un entraînement avec tes potes, tu fais un peu abstraction de tes sensations et t'y vas quand même parce que t'as pas envie d'être celui qui y va pas et qui rate l'entraînement. Et ça, c'est quand tu t'entraînes tout seul, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de sauter le pas et de faire abstraction de ses sensations. Et après, le plus grand moment de doute, il est survenu à peu près un mois avant la Maxi Race. J'ai couru un trail de 50 km dans les Vosges. C'était vraiment la répétition générale. C'était ma sortie la plus longue. J'avais fait toute la grosse prépa avant, donc là c'était un peu le point final de cette préparation. Ce qui restait, c'était tranquille après. Et en fait, les conditions de course ont été vraiment hyper difficiles. Il a fait une météo horrible avec de la pluie, du brouillard, de la neige. Et en fait, je suis vraiment allé au bout de moi-même ce jour-là. Et je me suis demandé, à la fin, une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, comment est-ce que j'allais être capable de courir 35 km de plus. Je me voyais, mais tellement pas pouvoir courir même ne serait-ce qu'un seul kilomètre. Donc je me suis dit, mais tu vas jamais y arriver. Et en fait, je me suis rendu compte avec le recul entre les deux courses que cette course, ça m'avait vraiment aidé, d'une, à mieux connaître mon corps, parce que j'étais allé hyper loin dans la souffrance, et vraiment à mieux connaître et mieux appréhender le mental pour pas lâcher, et que j'allais vraiment pouvoir m'en servir pour la course le jour J pour la Maxi Race. C'est vrai que le running peut avoir un côté un peu monotone, surtout sur les sorties longues où tu pars souvent pour plusieurs heures. Donc parfois tu manques d'énergie, d'autres fois tu manques de motivation et même parfois après une séance, tu peux être frustré parce que tu t'étais dit que tu partais pour 25 km et finalement t'en as fait que 20 parce que tu te sentais pas au top. Mais je me dis en fait que quand je vis mal une séance, que ce soit les sensations, la motivation ou même la météo, ça peut aussi jouer sur affecter ta séance. Là, je me dis que ça va me servir le jour J pour pas lâcher mentalement parce que je serai passé par des étapes où j'en aurais déjà bavé avant la course. Donc ça sert toujours bien. Et après, l'idée pour chasser le manque de motivation, c'est aussi d'essayer de sortir d'une routine. Donc ça peut être soit en organisant des sorties longues avec des potes, ou alors aussi en changeant de terrain d'entraînement. Parce que comme je l'ai dit, je fais souvent des sorties sur le long du canal de l'Ourcq.
Alors en hiver, quand il fait gris, ça peut être un peu monotone. Et en fait, en Île-de-France, il y a quand même pas mal de terrains d'entraînement qui sont assez sympas. Je pense à la station de trail qu'il y a à Bure-sur-Yvette. Il y a la forêt de Fontainebleau aussi qui est cool, même dans Paris avec le bois de Boulogne, etc. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qui permettent de changer un peu ses habitudes et de faire en sorte que ce soit plus motivant. Bah, le jour de la course, c'est un moment hyper particulier parce que c'est un mélange d'excitation, parce que tu arrives enfin juste au pied de l'objectif que tu t'es fixé depuis des mois. C'est aussi un mélange d'appréhension parce que tu as envie de franchir cette ligne d'arrivée et tu sais que la route est encore hyper longue. Et du coup, il y a une atmosphère qui est assez spéciale parce que c'est la même situation pour les milliers de coureurs qui vont s'élancer. Et dans le village, tu sens vraiment que les gens sont déterminés, mais aussi hyper stressés. Et ce qui rendait la course encore plus particulière, c'était l'horaire de départ qui était à 3 heures du matin. Du coup, avec mes potes, on a pris une chambre d'hôtel à Annecy pour essayer de se reposer un peu avant la course. Mais en fait, j'avais tellement de choses dans la tête que j'ai vraiment réussi à dormir, allez, 1 heure maximum avant le départ de la course. Et après, ce que j'en retiens, ça peut paraître un peu paradoxal par rapport au running, qui est un sport individuel, mais c'est avant tout une histoire collective, surtout avec les potes avec qui j'ai couru, tous les bénévoles qui sont sur le bord de la route et qui font vraiment un travail top pour que ça puisse se dérouler dans les meilleures conditions, les supporters et surtout ma famille qui est venue m'encourager à plusieurs moments de la course. Et ça, c'est vrai que ça fait un boost mental qui est non négligeable dans les moments où ça va pas trop. Et en fait, je crois que le cerveau, il est assez bien fait, parce qu'une fois que la ligne d'arrivée est passée, bah, tu oublies quasiment instantanément toute la souffrance que tu as endurée pendant la course et aussi pendant la prépa, et t'en retiens que le positif. Alors que franchement, il a fallu s'accrocher pour la passer, cette ligne d'arrivée. Lors d'un ultra trail, le corps et le mental sont vraiment complémentaires. Donc si l'un flanche, c'est à l'autre de prendre le relais. Et ça, c'est vraiment cette leçon que j'ai tirée de la Saint-Élion et qui m'a permis de tenir pendant la Maxi Race. Parce qu'il y a vraiment eu des moments qui ont été incroyablement difficiles. Alors après, sur le déroulé de la course, globalement, la première moitié, ça s'est plutôt bien passé. J'avais les jambes, le mental, tout allait bien. Je profitais des paysages qui étaient super beaux sur le lac. Et en fait, la seule ombre au tableau, c'est qu'il y a eu des bouchons sur les 20 premiers kilomètres. C'est-à-dire que parfois, on attendait, parce qu'il y avait beaucoup de monde sur cette course. Et le départ a été un petit peu mal géré par l'organisation. Du coup, il y a eu beaucoup de bouchons et ça nous a fait perdre un peu plus d'1 heure. Donc entre le 20e et le 40e, ça a été assez fluide. Et les choses se sont vraiment emballées dès le ravitaillement de la mi-course. C'était à Doussard. On était un peu à la bourre sur les temps de passage et on a un pote qui était pas très bien, pas trop dans son assiette depuis un petit moment, qui a dû abandonner à ce moment-là, parce qu'il se voyait vraiment pas aller jusqu'au bout. Et donc ça met forcément un coup au moral et d'autant plus qu'en fait il y a des rumeurs de disqualification dues au temps de passage. Et tout ça, ça a enflé parmi les coureurs, on en entendait parler, il y en a d'autres qui démentaient. Donc dans un moment où tu as quand même plus de 40 km dans les jambes, c'est quelque chose qui peut aussi te faire douter et te mettre dans un état psychologique un peu négatif. Donc là, on n'a pas pris le temps de se ravitailler comme il faut, parce qu'il fallait vraiment repartir vite. Et là, on avait une montée je sais plus, entre 15 et kilomètres qui nous attendait. Et à ce moment-là, en fait, moi, j'étais vraiment focus sur les temps de passage et j'en ai oublié l'essentiel, c'est-à-dire bien boire, bien m'alimenter. Et ça, je l'ai payé à fond à partir du 50e kilomètre. Et là, à partir de ce moment-là, ça a été les montagnes russes, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Je pouvais être au plus mal et plus réussir à mettre un pied devant l'autre. Et 15 minutes plus tard, avoir un regain d'énergie, me sentir invincible et repartir à fond. Donc c'est assez bizarre comment le corps fait des espèces de vagues pendant ces ultra-trails. Et pareil sur le plan mental. Tu passes vraiment par tous les états. Donc il y a des moments où tu es complètement euphorique, tu pars, tu es à fond. Et une demi-heure plus tard, tu peux te mettre à pleurer sans aucune raison, tu sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est des vagues aussi bien physiques que mentales. Mais il faut essayer toujours de se ressaisir et de se dire que c'est pas le moment de flancher et qu'on va réussir à aller au bout. Et cet état de montagne russe, il a duré à peu près 1 heure et demie jusqu'à l'arrivée au dernier ravitaillement.
Et là, le dernier kilomètre avant ce ravitaillement, il était hyper compliqué. J'étais super faible physiquement. Ça commençait vraiment à me faire douter sur mes capacités à aller au bout. Et ce ravitaillement, en fait, il a vraiment été clé pour arriver au bout. Quand je suis arrivé, je me disais qu'il y avait 80% de chances que j'y arrive pas et que je puisse pas repartir de ce ravitaillement. D'autant plus que mes potes avaient l'air plutôt en forme, donc j'avais pas non plus envie de les mettre dans le rouge et de trop jouer sur leur morale. Et en fait, j'ai mis 10 minutes à pouvoir avaler quoi que ce soit. J'étais vraiment super faible et j'ai repris des forces petit à petit. Donc j'ai commencé par boire un coca, après j'ai mangé quelques trucs et on est reparti au bout de 40 minutes. Et là, il restait environ 20 km de course avec quand même pas mal de dénivelé. Mais à ce moment-là, en fait, je savais que j'allais arriver au bout. Parce que la tempête physique et mentale était derrière moi, j'avais réussi à vraiment reprendre des forces et je savais que ça allait marcher. Bon, en fait, cette dernière portion de course, elle était beaucoup plus difficile que ce à quoi je m'attendais, mais en fait, la perspective de passer cette ligne d'arrivée me paraissait enfin atteignable, et c'est vraiment ce qui m'a aidé à terminer cette course et à aller au bout. Et le meilleur exemple, bah, pour moi, c'est le dernier kilomètre. Donc là, j'étais dans Annecy avec un pote et on était au bord du lac après plus de 80 km d'effort. Et là, je sais pas pourquoi ni comment, mais en fait, on s'est mis à sprinter. On sentait plus nos jambes, on sentait plus de douleur, il y avait plus d'essoufflement. On était porté par tout un tas de choses qui font que bah, ça y est, tu vois la ligne d'arrivée, tu y es quoi. Et ce dernier kilomètre, on l'a fini à plus de 14 km heure. Et je m'explique toujours pas aujourd'hui comment est-ce que j'ai réussi à sprinter sur ce dernier kilomètre, quoi. Et après, bah voilà, il y a le passage de la ligne d'arrivée, c'est un moment qui est très particulier parce que c'est l'aboutissement de mois de préparation, de 19 heures d'efforts intenses sur la journée qui vient de s'écouler. Et il y a aussi bah, la fierté d'avoir accompli quelque chose que j'aurais même pas imaginé quelques années auparavant. Donc c'est quelque chose d'assez personnel et difficile à décrire, mais c'est une sensation qui est vraiment inoubliable et c'est aussi, je pense que pour ce genre de sensation que la plupart des coureurs se mettent des gros défis parce que moi c'est quelque chose que j'ai ressenti nulle part ailleurs. Et pour finir sur cette course, il y a aussi un dernier point dont je voulais te parler. C'est un exercice auquel je me plie pour chaque grande course à laquelle je participe et qui me permet vraiment de tenir mentalement. En fait, je me renseigne au mieux en amont de la course sur le profil de celle-ci. En fait, il y a pas mal d'infos sur les sites des courses avec le parcours, les ravitaillements, les portions où il y a du dénivelé positif, d'autres portions où ça descend. Et donc j'essaie de visualiser au mieux le parcours de la course et de le découper en plusieurs petits objectifs. Donc sur la Maxi Race, en fait, j'ai découpé la course en sept petites portions en fonction bah, des différents points marquants de la course, que ce soit des ravitaillements, des longues montées, des longues descentes, etc. Et en fait, dans les moments difficiles, je m'accroche vraiment à me dire, ok, là c'est un moment qui est difficile, mais tu vas bientôt arriver à tel mini-objectif, et après c'est une nouvelle course qui commence. Et en fait, personnellement, moi, la perspective de courir plus de 80 km, elle est décourageante mentalement, parce que mon cerveau, il n'arrive pas à intégrer que je puisse faire un effort aussi long et qui va durer entre oui, 15 heures et 20 heures. Donc je découpe la course en plusieurs étapes et j'essaie de jamais réfléchir au nombre de kilomètres qui me reste vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée, mais j'essaye plutôt de réfléchir à combien de kilomètres il me reste jusqu'à la fin du mini-objectif. Ouais, c'est certain qu'une aventure comme celle-ci, ça permet d'être plus fort mentalement. On se découvre pendant la préparation. Et après, c'est vrai que la course, bah, ça permet de mieux se connaître, de savoir qu'on peut vraiment repousser les limites de son corps, de son mental, à un point qu'on avait bah, même pas imaginé auparavant. Personnellement, j'échangerais cette expérience contre rien au monde. Je suis super fier de mes potes, je suis super fier de moi pour tout ce qu'on a accompli. Et si c'était à refaire, mais je repars vraiment les yeux fermés, malgré bah, tous les sacrifices que ça peut engendrer. Et ouais, au final, tu t'en gardes vraiment le positif et c'est ça qu'il faut retenir de ce genre de défi. Et en plus de ça, bah, accomplir ce genre de challenge, ça donne aussi un gros coup de boost au niveau de la confiance en soi et ça permet d'envisager d'aller taper encore plus haut sur un prochain trail. Donc c'est aussi un cheminement vers d'autres objectifs. Donc pour toutes ces raisons, je suis super content de l'avoir fait. Voilà.
Avec du recul, on a toujours à se dire: «Tiens, j'aurais pu, faire ci, mieux gérer cela» et cetera. Mais en réalité, je pense que, je changerais rien parce que, tout ce que j'ai pu, mal faire, c'est de l'expérience pour les prochaines courses. Chaque petite erreur, chaque point amélioré, c'est des choses auxquelles j'avais jamais été confronté auparavant et qui m'étaient, finalement assez difficiles d'anticiper. Donc, tout ça, ça me servira, à pas commettre à nouveau les mêmes erreurs. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, je parlais, de la grosse erreur, que j'ai fait, d'avoir été, trop focus sur les temps de passage à un moment donné de la course et d'en avoir, oublié de boire et manger pendant, un certain moment. À cause de cette erreur, j'ai beaucoup souffert, mentalement, physiquement et cetera et du coup, tu peux être sûr que ça, je le referai mais plus jamais en course, parce que, j'ai bien intégré que ce genre de choses, ça se paye cash, quoi. Après, c'est vrai que la réponse aurait sûrement été différente si j'avais abandonné, mais dans ce cas précis, vraiment, je changerais rien de cette expérience, et si tout s'était bien passé, finalement, ça ferait aussi, moins d'histoires à raconter donc c'est important, ça fait aussi partie de l'histoire, quoi. Alors, il m'a fallu une longue période après la Maxi Race pour pouvoir envisager de m'inscrire à nouveau sur un trail aussi long. C'est vrai que la préparation et la course m'ont vraiment vidé mentalement et j'ai eu une longue période sans motivation pour courir. Franchement, pendant 6 mois, j'ai quasiment pas couru après. Et du coup, j'avais pas non plus la motive pour m'inscrire à des nouvelles courses. Euh, la seule chose dont j'avais besoin, c'était retrouver mes potes, faire la fête et lâcher un peu prise. Alors après quelques mois, la motivation est revenue. Je m'étais inscrit à pas mal de trails là sur ce printemps et cet été, mais malheureusement avec le confinement, tout a été annulé. Alors le point positif, c'est que cette période, ça me permet aussi de réfléchir à pas mal d'autres projets. Et l'été 2020 devrait se faire en partie en montagne, donc ça c'est plutôt cool. Mais oui, c'est super important de me fixer de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, car c'est ce qui me permet personnellement, moi, de me motiver à bosser, à faire du sport tous les jours. Je fonctionne un peu finalement comme un âne à qui on tend une carotte. J'ai vraiment besoin de projets pour continuer d'avancer en fait. Et à Paris, on a tous des vies à 100 à l'heure et avoir des objectifs qui te sortent de cet environnement. Moi, ça me permet d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée par rapport à celle que je pouvais avoir avant tout ça, par exemple. Personnellement, je me suis réfugié dans le running à un moment assez difficile de ma vie et ça m'a vraiment permis de surmonter cette épreuve. Dans un premier temps, la raison, c'est parce que c'était le seul moment où je pouvais vraiment faire le vide dans ma tête, me retrouver avec moi-même, un peu comme une méditation en courant, en fait. Je voyais les mauvaises pensées qui pouvaient arriver et elles étaient chassées de ma tête aussi vite qu'elles venaient. Et à ce moment-là, en fait, je me suis aussi inscrit au marathon de Paris, qui a été mon premier objectif de running, mon premier gros objectif de running. Et c'est vrai que le fait de passer la ligne d'arrivée, accomplir ce premier gros défi de ma vie, ça m'a aussi permis de reprendre confiance en moi. Donc il y avait un peu toute une histoire derrière ça. Et donc le point où je veux en venir, c'est que ce soit à travers le sport ou autre, c'est super important de réussir à trouver un moyen d'envoyer des signaux positifs à son cerveau, parce que qu'on le veuille ou non, c'est lui qui gère une bonne partie de notre vie. Alors évidemment, il y a encore plein de choses qui me font rêver, mais pour lesquelles je sais que j'ai besoin de m'améliorer encore physiquement et mentalement. Par exemple, le but ultime, ça serait de faire la Diagonale des Fous, qui est un trail qui traverse l'île de la Réunion en passant par toutes les montagnes. C'est une course qui est à la fois technique, mais également incroyablement difficile, parce que tu peux avoir des écarts de température assez folles. Tu peux passer de 30 degrés l'après-midi en plaine à 0 degré la nuit en montagne. Donc voilà, je vais essayer d'aller petit à petit vers ce but. J'ai d'ailleurs hésité à me lancer dès cette année dans cette aventure, parce que j'ai certains potes qui s'y sont inscrits et qui ont essayé de faire en sorte que j'y aille avec eux. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que je vais d'abord passer par d'autres étapes intermédiaires. D'une, pour continuer de rêver, parce que j'ai pas envie d'assouvir ce rêve dès aujourd'hui, peut-être par peur d'être un peu blasé après. Et l'autre raison, c'est que je souhaite me lancer dans cette aventure le moment où je me sentirai vraiment prêt. Je veux que ça reste un super souvenir, et un échec, ça ruinerait tout ça, donc j'ai envie de prendre mon temps et y arriver quand je me sentirai vraiment prêt. En attendant, j'ai la chance d'avoir ma famille en Savoie, donc je rentre assez souvent, soit pour courir, soit pour passer des week-ends en montagne avec des potes. En fait, j'ai identifié que c'est l'évasion, le sport et la nature qui me rendent vraiment heureux. Donc j'essaie de m'organiser pour répondre à ce besoin et aussi pour le partager avec des potes.
Un challenge sportif, il faut s'y inscrire et une fois que c'est fait, la motivation, elle viendra toute seule. Donc si on se pose trop de questions, en fait, on se lance jamais. Donc mon conseil serait vraiment de foncer et le reste, ça suivra tout seul, quoi. Si on se lance dans des trails de plus de 80 kilomètres, souvent dans des conditions météo horribles, c'est vraiment pas parce qu'on est maso, c'est parce que derrière la souffrance qu'il y a pour arriver à ce but, il y a des défis qui nous permettent d'avancer dans la vie et finalement qui nous rendent heureux, quoi. Je parle beaucoup de sport aujourd'hui parce que c'est ce qui me rend heureux moi. Mais si quelqu'un kiffe faire, je sais pas, de la musique, de la cuisine ou des tours Eiffel en allumettes, mais qui se lance des défis dans ces domaines. Et voilà, pour moi, l'important, en fait, c'est de trouver sa voie et après, le reste suit et les gens sont heureux, quoi. J'espère que cette histoire vous a donné l'envie de vous lancer dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas vous aussi à me contacter et à me partager vos plus beaux challenges de vie. À très vite!